Salut à tous, c'est Monsieur Quinton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur PES 2016 mais qui fonctionnera aussi pour PES 2017 puisque le système de dribble ne changera pas. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des dribbles. Mon dernier tuto dribble commençait un petit peu à dater, il datait de PES 2015, donc j'ai voulu sortir une vidéo un peu plus récente. Et vous allez voir que ce tuto est un peu particulier puisque j'ai voulu rendre hommage à la communauté PES et notamment certains membres avec qui j'échange beaucoup, des membres importants de la communauté francophone, et je leur ai demandé de choisir leur dribble préféré. Et donc dans ce tuto on va décortiquer 9 dribbles puisqu'il y a 9 membres de la communauté PES avec qui j'échange beaucoup, et on va donc décortiquer ces 9 gestes techniques et dribbles dans ce tuto. Allez, on commence par Oxydoom, un des premiers youtubeurs avec qui j'ai parlé sur YouTube quand j'ai créé ma chaîne il y a 1 an et demi. C'est quelqu'un de super sympa, il continue de faire des vidéos sur PES et aussi sur les jeux de voitures. Si vous aimez les voitures, il a choisi la virgule, mais pour faire la virgule il faut que votre joueur ait la compétence virgule comme Paul Pogba ou Dani ici présent. Si vous essayez de faire la virgule avec Sanya, elle va se faire une entorse, et pour faire la virgule c'est pas trop compliqué. Alors je vous invite à regarder le tuto dribble numéro 1 où je vous explique les bases du dribble dans PES. C'est pas quelque chose de forcément évident, mais quand vous avez compris le truc avec les sticks, vous vous rendez compte qu'en fait c'est simple. Pour moi les dribbles dans PES, il y a deux phases. Il y a la phase de déclenchement de dribble et la phase de sortie de dribble. Le stick droit sert à déclencher le dribble, donc la direction que vous allez donner à votre stick droit, c'est la direction que va prendre votre joueur dans un premier temps. Et ensuite le stick gauche, c'est la direction que va prendre votre joueur pour sortir du dribble. Par exemple pour le flip flap, vous déclenchez le dribble avec le stick droit, vous l'orientez vers la droite si votre joueur est droitier, et ensuite vous sortez du dribble avec le stick gauche vers la gauche pour que votre joueur fasse un flip flap. Si votre joueur a la compétence flip flap virgule, il fera la virgule. Si votre joueur n'a pas la compétence comme Bakary Sagna, il va faire un double contact ou une entorse. Allez, on enchaîne par Idekun Soccer, un youtubeur qui s'est rendu célèbre grâce à ses vidéos PES vs Reality entre autres, et qui ont été publiées sur l'équipe et sur France Football. C'est quand même pas rien, donc bravo à lui. Et il a choisi le double contact dans ce tuto. Le double contact, c'est un geste qui ressemble un petit peu au flip flap, sauf que le stick gauche, il faut l'orienter vers la direction que prend votre joueur. Et oui, c'est un peu différent de la virgule, tout simplement parce que la virgule, vous faites droite-gauche, et le double contact, et je vais vous le montrer ici avec David Alaba qui est gaucher. Donc le double contact, c'est droite pour vous mettre le ballon sur le pied droit, donc le stick droit vers la droite, et tout droit avec le stick gauche. Donc c'est pas droite-gauche, c'est droite tout droit. Allez, on enchaîne par la feinte de frappe de Block PES que je ne présente plus. C'est pour moi la référence PES en France, et en plus je leur dois tout puisque c'est eux qui cherchaient un youtubeur pour faire des tutos sur YouTube, et c'est comme ça que ma chaîne a décollé, donc merci, je vous dois tout. Donc la feinte de frappe, c'est quelque chose de très simple à réaliser, et c'est quelque chose de redoutable si vous la maîtrisez bien. Vous voyez ici, je suis passé complètement dans le dos de toute la défense juste par une petite feinte de frappe. La feinte de frappe aussi, elle peut être utile au milieu de terrain et même en défense. Pour la faire, c'est assez simple. Vous appuyez sur la touche carré et tout de suite après sur la touche croix, et vous donnez avec le stick gauche la direction que vous voulez donner à votre joueur pour sortir du dribble, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui, parce que si vous faites juste une feinte de frappe sans appuyer nulle part au niveau des sticks, bah, votre joueur va faire une feinte sur lui-même. Mais regardez ici, là j'ai dirigé le joueur vers le haut, et c'est le fait de le diriger vers le haut qui fait que je suis passé. Regardez ici, quand votre joueur est à l'arrêt, la feinte de frappe est redoutable aussi, parce que quand il fait la feinte de frappe, hop, il prend de la vitesse. Donc ça aussi, je sais pas trop si c'est un bug ou pas, mais quand vous êtes à l'arrêt, la feinte de frappe est redoutable aussi. Pour faire une feinte de frappe à l'arrêt, c'est-à-dire vraiment sans bouger, bah, votre joueur vous le bougez plus, vous touchez à rien, et vous appuyez sur carré et croix pour faire une feinte de frappe vraiment à l'arrêt. Bon, franchement ça sert pas à grand chose, mais c'est vrai que ça peut amuser la galerie, et ça peut surtout énerver votre adversaire.
Allez, on passe à Durandil, un membre éminent de la communauté PES puisqu'il gère le Twitter du plus grand forum PES français. Il fait aussi partie du staff CPES. Il fait beaucoup de choses par rapport à PES, c'est un vrai passionné. Et donc il a choisi mon dribble préféré, mon chouchou, ma salade tomate oignon. Je veux bien sûr parler du râteau. Le râteau qui est quelque chose de très simple à réaliser mais qui peut vraiment faire mal à votre adversaire si vous le maîtrisez bien. Regardez, le râteau c'est assez simple. Quand vous avez compris le truc des sticks, et vous savez comment le faire. Stick droit vers l'arrière, stick gauche vers l'avant et hop, votre râteau il est fait. Donc c'est un geste qui est redoutable. Regardez l'adversaire avec la flèche rouge, il va carrément partir sur le côté gauche parce que j'ai fait un tout petit râteau. Hop, regardez, il part vers la gauche. Donc c'est un geste redoutable. Regardez ici, mon adversaire il va tout simplement tomber. Voilà, il va tomber par terre le mec parce que on lui fait un râteau. Lui aussi c'est pareil, c'est un véritable festival. Donc vous voyez que quand vous maîtrisez le râteau, vous pouvez presque humilier votre adversaire. Donc si vous avez un adversaire qui joue en mode un peu my club, qui tacle comme un porc et qui presse comme un fou, vous lui faites quelques petits râteaux bien sentis. Après je peux vous assurer qu'il y a de grandes chances qu'il fasse un rage kit. Aussi une petite astuce par rapport au râteau, c'est que votre geste vous pouvez le préparer longtemps à l'avance mais ça c'est une astuce qui peut marcher pour tous les dribbles, mais moi pour le râteau j'utilise beaucoup. Quand je dis préparer longtemps à l'avance, je vais vous expliquer. Regardez, sur cette action j'ai le stick droit qui est vers la droite depuis 3-4 secondes et j'enclenche mon dribble avec le stick gauche. Allez, on passe à McFury qui est un gros youtubeur, il a 16 000 abonnés, il joue à PES, à FIFA et aussi à Uncharted 4 en ce moment. Et il a choisi le coup du sombrero qui est un très joli geste et qui est très simple à réaliser. Vous appuyez sur R3 et avec le stick gauche, vous dirigez le stick gauche vers la direction opposée. Ça paraît logique pour faire votre coup du sombrero et il faut que le ballon soit en l'air ou un petit peu en l'air du moins. Donc le coup du sombrero c'est un très joli geste, regardez ici c'est vraiment joli, mais c'est un geste qui est très souvent assez mal réalisé par les joueurs virtuels j'entends. Je pense que pour le coup du sombrero, le mieux c'est de le faire sur les touches comme ici où là vous allez souvent dribbler votre adversaire, et quand vous êtes dos au but, là aussi c'est efficace comme ici où on se débarrasse du défenseur central. C'est le tour de Choco Bon Plan qui m'a tout simplement donné envie de créer ma chaîne sur YouTube. C'est lui qui m'a donné envie tout simplement par ses vidéos, par sa chaîne. Donc je profite de cette vidéo pour le remercier parce que s'il n'était pas là, je serais pas avec vous en train de parler PES. Donc lui, il a choisi les petits pas avec R2. Donc vous appuyez sur la touche R2, vous restez appuyé sur la touche R2 et avec le stick gauche, vous pouvez diriger votre joueur de n'importe quelle façon, dans n'importe quelle direction. Ici, j'ai dirigé vers le haut, mais j'aurais pu très bien aussi diriger vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Et d'ailleurs, diriger vers l'arrière, c'est redoutable parce que là, vous aspirez l'adversaire et hop, une action Peggy 16 avec un tacle Peggy 16. Et donc c'est très redoutable parce que vous aspirez vos adversaires comme ici, regardez, où j'aspire 3 joueurs, action Peggy 18 et derrière en plus c'est le caramel. On va revoir l'action au ralenti, regardez, il y a 3 joueurs autour de moi et ce petit dribble R2 va tout simplement aspirer les 3 joueurs et là hop, 2 fois R1 accélération et bim. Ah bah là je le présente même pas, c'est Widens, la star des youtubeurs. Il s'occupe tout simplement des trailers de PES et c'est un véritable artiste. Je pense que tous ceux qui regardent ma chaîne connaissent Widens et connaissent la chaîne de Widens. Et comme c'est un artiste, et il m'a sorti un geste d'artiste qui m'a pris 3 heures à réaliser parce que moi je suis pas un artiste. Donc je vous donne l'astuce, c'est une roulette sur un pied qui est vraiment pas facile à réaliser. Il faut faire un 360 avec le stick droit et avec le stick gauche vous dirigez dans la direction de votre joueur. Et je peux vous assurer que quand vous sortez en match, vous êtes bien content comme ici.
Et oui, c'est le gros poisson de ce tuto, Us Maccabi, le double champion du monde français. Encore bravo à toi, c'est un exploit retentissant dans l'histoire des jeux vidéo et je dirais même dans l'e-sport et le sport en général, parce que pour moi le e-sport et le sport c'est pareil. Et c'est un joueur qui ne dribble pas, donc c'est pour vous prouver l'efficacité du mec. Et il m'a sorti ce geste qui est une louche qui est différent de ma louche avec L2 Héron. Regardez en haut à droite, la trajectoire de la louche d'Us Maccabi est beaucoup plus haute, c'est vraiment une louche. Et pour faire cette louche, et là je le savais pas, il m'a vraiment appris quelque chose, c'est L2 plus R2 plus rond, et là votre joueur va faire une véritable louche, le ballon va vraiment aller en l'air, et la trajectoire est différente de la louche que j'ai l'habitude de faire et que je vous ai conseillé de faire avec L2 et rond. Lui fait L2 plus R2 et rond. Donc pour que ça soit efficace, il faut viser le petit filet opposé, sinon le gardien très souvent il la claque. Voilà, c'est terminé pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, pardon. En même temps ça m'a permis de faire un clin d'œil à mes copains de la communauté. Les résultats du concours du mois de mai, les voici. La question 1 c'était Kopke ou Paulins. Paulins je l'acceptais aussi parce que c'était sur 64, Nintendo 64. Et la deuxième question, la réponse était Earthworm Jim. Et bravo à Shuriken qui a été tiré au sort. Il y avait 6 ou 7 bonnes réponses, il n'y avait pas beaucoup de bonnes réponses. Bravo à toi, je t'invite à me contacter. En attendant pour les autres, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Ciao.